Bonjour, bonsoir, Isabelle de Conscience du Peuple. Pour la partie 2, en fait, j'ai présenté la partie 1 qui s'intitule Actualité mondiale et prophéties bibliques. Je présente, comme le dit le titre, les prophéties de la fin des temps. Bon, Matthieu 24, l'Apocalypse, Daniel, il y a d'autres versets qui sont cités. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez écouter la deuxième partie tout de suite, mais c'est préférable de voir la partie 1 parce que je fais une présentation en 3 parties. Alors, pour me présenter rapidement, avant, je vais vous partager mon écran. Euh, donc, vous allez voir ma présentation qui s'intitule aujourd'hui L'Antéchrist, les Néphilim et les puissances dans les lieux célestes. Dans cette vidéo-là, je vais aborder, en fait, l'objectif, c'est de vous présenter qui est notre réel ennemi, qui sont nos réels ennemis. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler. Me présenter rapidement, blogueuse depuis 23 ans. J'ai fait beaucoup de vidéos avec Stéphane Guy, avec qui je travaille habituellement. Dans cette vidéo-là, il n'est pas présent parce que je la fais en mon nom personnel, tout simplement, qui met en cause mes convictions personnelles. Donc, vous pouvez voir qu'on parle de tout ce qui concerne la quatrième révolution industrielle, le nouvel ordre mondial, les agences de Big Data, Big Pharma. On a parlé d'énormément de sujets qui concernent l'actualité mondiale. On a aussi développé des solutions pour se préparer au mieux pour mettre nos familles à l'abri, se préparer à des pénuries alimentaires, des pannes d'électricité. Donc, on a aussi apporté beaucoup de solutions. Mais moi, je m'adresse ici plutôt, dans cette vidéo-là, en 3 parties, à une préparation spirituelle. Alors, mon objectif dans la partie 1, c'était de présenter les prophéties bibliques en parallèle avec l'actualité mondiale. Là, ce que je vais aborder, c'est qui sont nos véritables ennemis, et ce ne sont pas des hommes. Les hommes ne sont que des médiums de nos réels ennemis. Avertir concernant les opérations de séduction et les pièges qui nous attendent dans tous les détours. Rapporter les instructions qui nous sont données par les Écritures pour affronter la tempête. Ce sera la partie 3. Donc, face à tout ça, parce que c'est quand même lourd et dramatique ce que je vous présente. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment on doit se préparer à faire face à ces tempêtes-là? Je vais l'aborder dans la partie 3. Donc, affermir le sens de la persévérance, de l'endurance et de la confiance en Dieu, et ce, malgré ce que je crois être le passage obligé à travers de grandes épreuves. Alors, je vais commencer avec le passage de Éphésiens 6 qui nous dresse la table sur qui sont nos véritables ennemis. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est clair. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On n'a pas lutté contre les hommes. Inutile. Mais contre les principautés. Là, j'ai mis les concordants Strong, là, ceux qui sont peut-être plus aguerris, qui veulent faire des recherches, aller vérifier. Je vous ai mis les concordants Strong. Concordants Strong, c'est l'origine des mots avant que la traduction ait été faite en français, en anglais, en plein de langues. On a la racine du mot qui vient du grec. Donc, on peut aller vérifier c'est quoi la première signification avant qu'on y accorde une traduction. Donc, les principautés, c'est les chefs des ténèbres contre les autorités qui sont des juridictions, des territoires, donc des chefs des ténèbres qui ont des juridictions, c'est des chefs de territoire, autrement dit, contre les princes de ce monde de ténèbres, des démons, contre les esprits méchants dans les lieux célestes ou des esprits malins. Donc, on peut lire ça dans Éphésiens 6. Ensuite, un autre verset qui nous dit à qui on a affaire en tant qu'ennemis. Ici, on va parler plus des hommes. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant, car Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Donc, Satan se fait passer pour un ange de Dieu ou pour un ange bienveillant, pour un bon extraterrestre, celui qui vient illuminer vos chakras, qui vient guérir vos blessures, comme Lucifer, le maître de la connaissance du bien et du mal. Ce sont tous des pièges, des malversations de Jésus, des interdictions de Dieu, en fait. Toute tentative visant à se défaire d'influences démoniaques est vaine sans le salut. Je m'explique.
Ici, j'ai été chercher un verset de Luc 11, 24 à 26, pour vous démontrer qu'à partir du moment où on prend conscience, si vous n'avez pas pris conscience encore qu'il y a des esprits dans les lieux célestes, c'est-à-dire des esprits méchants qui guident les hommes dans toujours plus de dépravation, de méchanceté, de persécution, vous allez le voir, là. Les 2 dernières années nous montrent déjà l'esprit de méchanceté, de persécution, amener les gens à se trahir les uns les autres, à se détester. On l'a vu à l'œuvre déjà au cours des 2 dernières années et ça va aller en amplifiant. Alors, pour vous démontrer à quel point ça prend l'antithèse de Satan et des esprits démoniaques dans les lieux célestes, c'est Jésus et Dieu et ses anges et l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'autres antidotes pour faire face au monde des ténèbres qui va s'épaissir de plus en plus à chaque jour. Comme je viens de le nommer, depuis 2 ans, on a vu un revirement complet de nos vies. On est bouleversé de voir à quel point il y a des changements au niveau de tous les transsexuels. Il n'y a plus d'identité. On veut quasiment interdire la famille. On amène des valeurs contraires dans nos sociétés, ce que je considère être de la dépravation. Donc, dans le verset ici de Luc 11, on nous parle d'un esprit mauvais qui est sorti de quelqu'un, qui erre ça et là. Donc, une personne, mettons, qui se fait délier d'un esprit malin qui habitait à l'intérieur de lui, part et il s'en va errer dans des lieux déserts à la recherche d'un autre esprit. Parce qu'un esprit ne veut pas errer, il recherche une demeure. Donc, à partir du moment où on le fait fuir de l'esprit d'un homme, il se cherche une autre demeure. Donc, à la recherche d'un lieu de repos, il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée de l'esprit de l'homme qui l'habitait. On a chassé l'esprit mauvais, mais je vais y retourner pour voir. Donc, il y retourne et la trouve balayée et mise en ordre. Donc, la maison, elle a été nettoyée, tout est en ordre. La maison est en ordre, elle est vide. Donc, il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez beau vous faire exorciser, faire des traitements de glandes pinéales, invoquer des esprits avec la sauge, avec des chandelles, vous ne faites qu'attirer des esprits malins. Aucun ange de Dieu ne va répondre à des rituels. Ils ne répondent qu'à Dieu. C'est Dieu qui leur commande. Ce sont les anges exercent le ministère de service. Ils ne sont pas là pour répondre à des brumes de chandelle puis des pierres précieuses ou des pierres. Vous comprenez tout le nouvel âge et tout ça. Les incantations d'esprit, c'est toujours démoniaque. Et si vous ne mettez pas votre demeure avec l'Esprit de Dieu, si elle n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu, vous êtes à risque d'avoir non seulement un démon, mais d'en avoir plusieurs. Et comment ça se confirme? Par les addictions. Ça peut être l'addiction à la drogue, l'addiction à l'alcool, à la pornographie, à tromper votre femme, tromper votre mari, vivre dans le jeu compulsif. Donc, ça vous amène dans une vie où vous devenez esclave, vous n'arrivez plus à vous en sortir. C'est un bon indice. Je ne dis pas que vous êtes que vous avez un esprit malin à l'intérieur de vous. Ce n'est pas ça que je vous dis. Vous êtes sous une influence démoniaque. Ça, je peux vous le dire à coup sûr. Ensuite, là, j'entre dans un domaine, je ne dirais pas controversé parce que la Bible, elle est claire, nette et précise. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Ce n'est pas tant controversé. La Bible nous donne des informations étonnantes concernant des êtres qui s'apparentent aux dieux et demi-dieux des mythologies. Je vais vous emmener là, ça ne sera pas très long. Je vais commencer par vous lire le verset de Genèse 6. En fait, on vient de parler de la hiérarchie de Satan, hein, les princes dans les lieux célestes, les dominations, les autorités. C'est vraiment une hiérarchie. Satan a une hiérarchie comme Dieu a une hiérarchie de ses anges. Donc, Satan, il a déjà vu, lui, ce qui se passe au ciel. Il a déjà vu comment ça se passe. Lui, il a reproduit exactement ce qu'il a vu
pour devenir une contrefaçon de Jésus et de Dieu. J'en ai parlé dans la partie 1. Ça va se confirmer. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, Genèse 6, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu. Là, je vais dans la concordance Strong. Fils de Dieu, c'est Benai Elohim, qui veut dire Dieu en hébreu, Dieu avec un X, donc Dieu au pluriel. Et c'est aussi des anges, on peut le voir dans Job 1,6 et Job 38,7. Donc, on parle de Dieu et on parle d'anges. On parle d'anges déchus qui se prennent pour des dieux. Ils virent que les femmes des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. C'est le maximum que Dieu a donné aux hommes sur la terre actuellement pour vivre. Fait que s'il y a des gens qui se prétendent au-delà de 120 ans, ils mentent ou ils ont une puissance autre, une puissance qui les habite. Parce que c'est écrit un décret divin, c'est 120 ans pour l'homme qui a été donné. Les géants, qui veut dire Néphilim, qui veut dire tomber, tomber, chuter. C'est ça que ça veut dire dans la concordance Strong. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là et aussi après. Parce que dans la King James Version, la version de la King James, ça dit et aussi après. Fait qu'avant le déluge, les géants étaient sur la terre, mais aussi après le déluge. Quand les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur furent données des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, on a les géants qui sont les enfants des femmes qui ont copulé avec les anges déchus, qui se sont rebellés contre Dieu, qui se sont rebellés contre un décret divin qui leur interdisait de faire des enfants avec les femmes de la terre. Et ça a résulté en une race hybride de mi-esprit, mi-humain, qu'on appelle dans la Bible les Néphilim, ceux qui furent fameux dans l'Antiquité. Qui furent fameux dans l'Antiquité? Ben, c'est les dieux puis les demi-dieux. Lucifer autrefois était l'ange préféré de Dieu. Il s'est rebellé et a été jeté hors du ciel avec le tiers des anges, les anges déchus. Donc, Lucifer voulait se faire l'égal de Dieu. Il y avait un péché d'orgueil. Il a voulu se faire l'égal de Dieu et Dieu il a dit non, 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 c'est pas toi le patron ici. Et il a été expulsé du ciel. On peut le voir dans Ésaïe 14,12. Je vous ai mis les versets en bas. L'esprit de ces anges déchus, des démons, sont à l'œuvre pour nous mettre sous le joug de l'ennemi. En fait, les théologiens, les recherchistes qui ont poussé cette étude-là sur les Néphilim croient en fait, parce que les anges déchus sont emprisonnés, je vais vous le montrer dans quelques instants, on le voit dans la Bible, mais les Néphilim qui ont été détruits par le déluge, ça pourrait être leur esprit qui sont les démons en fait, mais il y a eu aussi après le déluge, une incursion de Néphilim, d'anges déchus. Fait qu'il y en a qui sont probablement restés dans l'humanité. En fait, en plus, la Bible, ce qu'elle nous dit à propos de ces anges déchus-là, des Néphilim, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, un pays qui dévore ses habitants, et tous ceux que nous y avons vus sont des gens de haute stature, parce que les Néphilim, c'était une race de géants. Hein? C'est ça que quand on regarde les significations, ça veut dire géant, ça veut dire tomber, chuter. Donc, c'est une race de géants au point tel qu'ils dévorent les habitants. C'est dans Nombre 13-32, c'est dans la Bible, ça. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. On confirme encore qu'ils étaient des géants et que les humains normaux étaient comme à leurs yeux des sauterelles. Les Émim habitaient auparavant, peuple grand et nombreux et de haute taille. Comme les Anakim, ils étaient réputés Réphaïm, des géants, comme les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim,
On voit ça dans Deutéronome. Donc, on a encore des traces de peuples de géants. On ne parle pas d'un ou deux géants, on parle de peuples de géants. Alors, sorti du camp des Philistins, un homme, tout le monde connaît cette histoire, un homme qui se présenta entre les deux armées et qui s'appelait Goliath. Hein, David et Goliath, il était de Gath. Il avait 6 coudées et une palme de haut. Il avait un casque d'airain sur la tête et il était revêtu d'une cuirasse à écailles et cette cuirasse pesait 5000 cycles d'airain. J'avais été voir la mesure qu'on pouvait convertir, la mesure de l'époque, elle avait la mesure d'aujourd'hui, puis sa cuirasse pesait 150 livres. Donc, on parle d'un homme qui était très grand et très costaud. Maintenant, je vous parle rapidement je vais parler du livre d'Enoch. Pour présenter le livre d'Enoch, c'est un livre apocryphe qui fait partie du canon de l'Ancien Testament. Donc, c'est un livre qui n'a pas été jugé inspiré. Hein? Il y a des livres dans la Bible, selon certaines conditions, qui ont été jugés inspirés de Dieu, donc qui ont été ajoutés à la Bible. Le livre d'Enoch a été retranché pour des raisons théologiques, mais c'est un livre qu'on peut quand même prendre en considération parce que la Bible nous parle d'Enoch et parce que c'est un récit qui trouve écho dans plein d'écrits bibliques inspirés. Donc, pour faire une petite histoire, il faisait partie du canon de l'Ancien Testament de l'Église éthiopienne orthodoxe et qui a été retiré de la Septante. La Septante, c'est la traduction en grec de l'Ancien Testament ou des Écritures hébraïques vers 360 lors du concile de Laodicée. Enoch est un personnage biblique qui a été enlevé au ciel. Hein. Pour ceux qui connaissent la Bible, Enoch a été enlevé au ciel. Il faut faire attention, il y a un Enoch, le fils de Seth ou le fils de Caïn, je ne me souviens plus, ou le fils de Jean. En tout cas, il y a Enoch avant Enoch. Ce n'est pas celui-là. C'est le grand-père, l'arrière-grand-père de Noé, le Enoch dont je parle ici. Le livre d'Enoch n'est pas reconnu comme un livre inspiré, mais il reste une source d'information non négligeable puisqu'il corrobore et précise le récit de la rébellion des anges, hein, qui sont devenus les anges déchus, de l'union des anges déchus avec des femmes humaines, et il expose les sphères d'influence des anges déchus et de leur progéniture sur l'existence humaine. Vous allez voir, c'est passionnant ce que nous dit le livre d'Enoch. D'autres références se trouvent aussi dans le livre de Jachère, des Jubilés, dans le livre des Géants, ce dernier ayant été découvert récemment à Qumran, hein, les manuscrits de la mer Morte. J'ai un ami qui a travaillé sur les manuscrits de la mer Morte. Ces compléments historiques ne contredisent pas les Écritures. Ils précisent plutôt et élaborent les fondements du mal, la guerre spirituelle qui sévit depuis la nuit des temps et la nécessité pour les hommes d'avoir un sauveur sans qui ils sont perdus pour l'éternité. Là, moi, je vous lis ça, puis je suis sûre que vous pensez à des films que vous avez déjà écoutés ou à des récits mythologiques, mais moi, j'ai la prétention, pas la prétention, je n'ai pas la prétention. Je crois que les récits mythologiques, ce n'est pas des récits, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des fables. C'est l'interprétation que des peuples en ont fait du passage des anges déchus et des Néphilim à travers plusieurs civilisations. Alors, je m'en vais à la prochaine. Oh, zut de zut. OK. Nous apprenons, c'est parce que là, ma petite fenêtre me cache tout le temps. Nous apprenons qu'il y a une hiérarchie chez les anges déchus, comme pour chez les anges de Dieu, décrite dans Éphésiens 6. Hein, tantôt, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes, et que ceux-ci ont pour objectif de séduire et de corrompre les hommes. Les dominations, bon, je viens de le dire, la citation de Éphésiens 6. Nous voyons dans ce passage d'Enoch, que je vais vous lire, que les anges déchus, ou appelés les veilleurs, hein, les watchers en anglais, mais dans le livre d'Enoch, on les appelle les veilleurs. Ce sont les mêmes personnages que Genèse 6, qu'ils ont engendré des monstres, les Néphilim, et ce, en totale désobéissance au décret divin. Là, je vous lis
le livre d'Enoch, je pense que c'est chapitre, je pense que je l'ai plus tard, là, chapitre 5, 6, 7 ou 6, 7, 8. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. C'est un écho direct à Genèse 6. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Parce que Samiasa rappelle aux anges, on n'a pas le droit. Dieu nous l'a interdit. Il y a un décret divin qui nous interdit d'aller vers les femmes de la terre. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. Rien ne peut changer dans ce qu'ils ont décidé de faire. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles excréations. Ils étaient au nombre de 200, on parle des anges déchus, qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Armon, près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par de mutuelles exécrations. Là, on parle d'un monde avant Noé. C'est avant Noé. Donc, on parle de il y a très, très longtemps. Très, très, très loin. C'est fort, fort lointain. Voici le nom de leur chef. Samiasa, leur chef. Urakabaramil, Akibil, Tamia. Ben, je ne les nommerai pas toutes, c'est pas prononçable, mais vous comprenez qu'il y avait plusieurs chefs pour les 200 anges déchus. Tels furent les chefs de ces 200 anges et le reste étaient tous avec eux. Alors, ils se choisirent chacun une femme et ils s'en approchèrent et ils cohabitèrent avec elle. Cohabitèrent dans la Bible, c'est ils eurent une relation sexuelle, c'est ils copulèrent. Donc, ils copulèrent avec les femmes et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes concurrent et elles enfantèrent des géants, comme dans Genèse 6, la race des géants, des Néphilim, dont la taille avait 300 coudées. Et ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Dans Nombre, on nous dit que les géants mangent les habitants. Et là, ils mangent tellement qu'il n'y a plus rien pour les nourrir. Mais là, on parle de géants, c'est plus que des géants, là. C'est des géants au sens presque figuré. Alors, ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. Azaziel enseigna encore aux hommes. Écoutez bien, les anges déchus enseignèrent des sciences célestes, des arts célestes. Ils les ont importés sur la terre pour les enseigner aux hommes, mais pas d'une façon parfaite et digne telle qu'utilisée par Dieu. Non, corrompus et pervertis pour les enseigner aux hommes de la terre. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils. Là, on parle de vraiment du guerrier, on parle de la formation d'un guerrier, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fût corrompu. Donc, ce n'est pas des choses qui sont interdites par Dieu. C'est juste que ces enseignements-là ou ces arts-là ont une utilisation autorisée par Dieu pour comment je dirais, pour des utilisations prescrites par Dieu, mais là, corrompues par les anges déchus. L'impiété s'accrut, l'impiété, c'est la méchanceté, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voix. Donc,
tout était corrompu. Hein? Ils ont couché avec les femmes, puis on peut penser même qu'il y a eu des mélanges avec les animaux, parce que je vais vous le montrer, ça ne sera pas très long. Amarazak enseigna tous les sortilèges. Je vais prendre une petite gorgée. Tous les enseignements et les propriétés de Racine. Armers enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibil enseigna les signes. Tamiel enseigna l'astronomie. Et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leur voix et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Donc, je viens de vous lire les passages de Enoch 8, donc chapitre 8, versets 1 à 9. Alors, je vais vous faire un pont. Je ne sais pas si vous l'avez déjà figuré dans votre tête, mais on peut facilement, avec les informations qu'on a dans Genèse 6 et le livre d'Enoch, faire le lien direct avec les dieux et les demi-dieux des mythologies. Ici, hein, je vous ai mis pas un épisode, parce que, tu sais, on a la mythologie babylonienne, la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, la mythologie romaine, et tout ça, ce sont tous des récits qui rapportent de relativement différentes façons ce qui semble être l'histoire des anges déchus qui furent des enfants aux femmes de la terre qui ont résulté en une race de géants que je crois être les demi-dieux, qui ont été mis en contact avec toutes les grandes civilisations, qui ont incarné la terreur, d'où le respect. Hein? On connaît les Mayas, les Incas, qui faisaient des sacrifices aux dieux, qui sacrifiaient des humains. Hein? Vous connaissez tous les rituels. Même dans la Bible, on parle que le dieu Baal, on sacrifiait des enfants. Donc, ça pourrait expliquer que ces Néphilim-là incarnaient tellement la terreur que les peuples se soumettaient à eux pensant qu'ils étaient des dieux parce qu'ils avaient tellement de puissance, ils avaient une connaissance céleste pervertie. Donc, c'est ce qui, je crois, peut expliquer que les hommes se sont tournés en soumission devant ces dieux-là et qui ont élu ces monstres-là comme étant leurs dieux, d'où les demi-dieux. Donc, dans la mythologie grecque, j'ai pris un des récits, les Titans, les 12 fils d'Uranus et de Gaïa qui régnèrent sur l'univers. Les Titans étaient les anciens dieux, la génération des dieux précédant les Olympiens, donc Zeus, Apollon, Poséidon, Aphrodite. Les Titans ont été emprisonnés. Là, retenez bien ce que je vous lis là. Les Titans ont été emprisonnés dans le Tartarus, un endroit des mondes souterrains qu'on appelle aussi Hadès, Abyss, Abîme, Bottomless Pit en anglais. Ensuite, le contrôle s'est disputé entre Zeus, Poséidon et Hadès. Le ciel est devenu sous le contrôle de Zeus, le prince de la puissance de l'air, même nom donné à Satan. La Bible nous dit que le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. Et étonnamment, dans la mythologie des Titans, Zeus est nommé le prince de la puissance de l'air. Poséidon régnait sur la surface de la mer et Hadès sur les mondes souterrains. La surface de la terre était déterminée zone neutre, un endroit où les dieux pouvaient s'y rencontrer. Là, j'embarque dans une autre mythologie chez les Sumériens, mythologie sumérienne, mésopotamienne. Les Anunnaki était la progéniture de Anu, le seigneur de la création. Les divinités étaient réparties en deux groupes. D'un côté, les Anunnaki, qui gouvernaient le monde et résidaient sur les eaux. De l'autre, les Gigi, chargés de pouvoir aux besoins matériels de la classe supérieure et vivant sur Terre. Les décisions étaient prises par le Conseil des Anunnaki, supervisé par Anu, le roi des dieux, puis plus tard par Enlil, son successeur. Et on a aussi dans la mythologie babylonienne et assyrienne le récit de Gilgamesh, de Marduk, il y en a plein d'autres. Donc, on voit, juste si on prend l'exemple des Sumériens, qui avaient des dieux, des chefs, bien, on voit dans Enoch, c'est exactement ça qu'on dit. Et il y avait des chefs, hein, il y avait une hiérarchie, puis les anges déchus et les Néphilim, en fait, répondaient aux ordres des chefs. Alors, là, je retourne à la Bible et je reprends toute cette portion des anges déchus, des Néphilim.
et je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé avec eux et pourquoi Dieu a envoyé le déluge. C'est clairement écrit dans la Bible. Donc, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Là, on voit un écho à Enoch qui dit que les anges déchus ont corrompu toute leur voix. Non seulement sont allés vers les femmes de la terre pour leur faire des enfants, mais ils ont transgressé les arts divins, les enseignements divins pour corrompre les hommes. Donc, tout était corrompu sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Car si Dieu n'a pas... Ça, c'est un... OK. Fait que là, on voit que Dieu a envoyé le déluge. Bien, vous allez voir plus tard, un petit peu plus tard, je le précise, parce que tous les habitants de la terre, ainsi que les Néphilim qui marchaient sur la terre, avaient corrompu leur voix. Et là, je vous lis 2 Pierre 2. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. C'est incroyable que la Bible nous dit ça. Elle nous dit que les anges qui ont péché, donc qui n'ont pas respecté les décrets divins, sont dans les abîmes des ténèbres, dans les abîmes de la terre, dans le Tartarus, dans le bottomless pit, dans l'Hadès, sont enchaînés là, en attendant le jugement. Puis il dit qu'il n'a pas épargné l'ancien monde, donc avant le monde de Noé, avant le déluge. Alors, il a fait venir le déluge, mais il a préservé Noé et sa famille parce qu'il a été trouvé parfait dans sa génération. Donc, on peut penser que Noé ne s'est pas ni mêlé aux anges déchus sexuellement, donc dans sa génétique, et il est resté parfait, obéissant au décret de Dieu. Donc, Dieu a sauvé Noé et sa famille et il a détruit l'ensemble des habitants de la terre parce que tout était corrompu. Christ, là, je vous lis maintenant 1 Pierre 3, 19 à 20. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, il a été crucifié, mais ayant été rendu vivant, ressuscité quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé, là on parle de Jésus, est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, Noé et sa famille, furent sauvés des eaux. Donc, Jésus a été voir les esprits en prison, les anges déchus, qui sont enfermés dans les abîmes de la terre, pour aller leur dire, je vous donne encore une deuxième chance. Il a été prêché. Puis probablement que les anges, ils n'ont pas accepté Jésus. Parce que ça nous le dit un petit peu plus tard. Je vous lis Jude 6, 7. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, donc les habitants de la terre et les anges déchus, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Donc, on voit ici Sodome et Gomorrhe, vous connaissez l'expression, c'était de la fornication, c'était des vices contre nature, de l'impudicité. Donc, ces anges-là ont enseigné aux habitants de Sodome et Gomorrhe toute cette fornication-là, ces vices contre nature, et ils sont enchaînés éternellement dans les abîmes de la terre. Ensuite,
Ah, ça, je l'ai déjà lu. Ça, je l'ai déjà lu. Ah, le verset en bas ici. Matthieu 24, 37. Très important. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, parce que Jésus doit revenir sur la terre. Et là, ce qu'on nous dit dans Matthieu, ce qui arriva du temps de Noé, au temps de Noé, c'est le déluge, arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, tout était normal, ils n'étaient pas aguerris de rien. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, avant le retour de Jésus, il y a un événement qui est comparé au déluge qui doit se reproduire. La Bible nous dit que ça ne sera pas un déluge parce que Dieu a promis de ne plus envoyer de déluge sur la terre. Par contre, si vous allez voir ma partie 1, vous allez voir les prophéties de la fin des temps dans l'Apocalypse, particulièrement dans Matthieu, dans Luc 21, dans Marc 13, dans Daniel. Il y a énormément d'informations dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament sur quels événements vont précéder le retour de Jésus sur la terre. Alors, là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est épeurant, c'est anxiogène, parce qu'on a affaire non pas à des hommes, on a affaire à des puissances des ténèbres. Et effectivement, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas conscience de ça, il ne sert, puis tu sais, il y en a qui m'ont déjà reproché d'avoir un discours pacifiste, un peu naïf. Non, non, il faut se battre, il faut prendre, ben, je ne dirais pas ce mot-là, mais il ne faut pas se laisser faire. Le combat, il n'est même pas là. Ce n'est pas ce combat-là qu'on a amené. Le combat qu'on a à amener dans la chair, c'est de résister à la marque de la bête. Ça, c'est un réel combat. Et ça, oui, on peut se battre pour ne pas avoir. Puis se battre, c'est pas de prendre les armes. Se battre, c'est spirituellement. C'est de combattre avec la persévérance, avec l'endurance, avec. Puis le combat spirituel, c'est là, ça va être ma dernière partie, ma dernière diapositive, parce que comment on combat spirituellement, c'était comparé avec l'habit des Romains, comment les soldats romains étaient revêtus. Donc, c'est l'apôtre Paul qui compare, il était en prison, puis en observant les soldats romains, il a développé la vision que probablement l'Esprit a donnée, mais il a converti ça comment je dirais, il a pris l'équipement du militaire, du soldat romain, puis il l'a appliqué aux chrétiens, comment on doit combattre les puissances dans les lieux célestes. Donc, on nous dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, et selon moi, s'il y a une chose que vous devez retenir de la partie 2, c'est ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas soumis aux ruses du diable. Hein? Sinon, Dieu ne nous dirait pas de nous prémunir des armes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a un mauvais jour où il y a des mauvais jours pour pouvoir résister, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir endurer et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos... Puis tenir ferme, là. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Ne vous écrasez pas, restez debout, restez tenace, restez endurant, restez persévérant. On nous répète ça à plein d'endroits dans la Bible. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi,
avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, ce qu'on nous dit, c'est de prendre les armes que Dieu nous donne pour pouvoir surmonter dans le mauvais jour, pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir résister à l'Antéchrist, pour pouvoir résister aux persécutions, pour pouvoir résister aux hommes qui vont vouloir nous mettre en prison, qui vont vouloir nous obliger à faire des actes qu'on ne veut pas faire parce que c'est contraire au décret divin. Donc, je vais terminer là-dessus. Mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en Jésus, parce qu'on arrive dans un combat spirituel gigantesque. Alors, on se retrouve pour la partie 3. Je vous dis à bientôt. Bye.